insoluble, Seigneur. Père, apporte dans nos cœurs, lumière transformée. Oui, Seigneur, tu t'es touché ce soir, Seigneur. Oh oui, à ma Père. Oh Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Ce soir encore, nous voulons encore venir devant toi, Seigneur. Seigneur, te demander pardon, Seigneur. Car nous savons, Seigneur, que nous avons péché. Seigneur, mais nous revenons vers toi, Seigneur, pour demander pardon. Seigneur, comme l'enfant prodigue. Seigneur, il est parti, mais il est revenu. Il est revenu parce que là où il est parti, il a su qu'il avait un danger, qu'il n'était pas à l'aise. Mais il est revenu dans la maison de son Père. Seigneur, ce soir, nous revenons vers toi. Seigneur, que toi seul viens disposer et en ta présence. Seigneur, que toi seul nous accorde le pardon de nos péchés. Mon frère, lève ta voix, ne reste pas silencieux. Ne reste pas silencieux parce que Seigneur, le ciel veut t'entendre ce soir parler. Le ciel veut entendre ta voix crier. Le ciel veut écouter ce que tu as à lui dire, ce que tu as à garder comme péché là. Il veut que tu fasses sortir cela. Il veut t'embrasser ce soir. Alors ne reste pas prêt. Parce que si tu restes prêt, le Seigneur ne pourra pas t'aider. Alors, il veut que tu lui parles ce soir. Élève ta voix ce soir, frère, ma soeur. Oh oui, parce qu'il est là, Seigneur. Il est présent pour toi. Il est présent pour nous tous ici. Présent. Alors, il veut que tu présentes encore ton péché.
Il y a des talents.
Et je ne veux pas oublier notre papa ici. Il ne fait pas n'importe quoi. Quand je vois ces gens, il ne fait pas n'importe quoi. Sa durée, ça se mérite. Il y a l'expérience. Voir des gens cachés, mais après quand il dit je vous fais confiance, il s'explose. Ça veut dire que le leader, c'est pas n'importe qui. Oh, tu n'as pas entendu, c'est pas n'importe qui. Bien-aimé, une chose à étant. Tu vas te lever tranquillement. Tu vas mettre la main sur ton cœur et garder un grand silence pour parler rien qu'à l'esprit avec ton cœur. Amen. Parle maintenant avec ton cœur. Et le Saint-Esprit te guide. Ne dis rien. Ne dis rien. Parle avec ton cœur. Laisse ton cœur t'avouer ces choses. Quelque chose va se passer tout à l'heure. Sois attentif. Le dimanche. Gâté par la parole. Gâté par, comme disent les jeunes, le bel lait. Gâté, ça c'est génie. On acclame pour maman. Je parle aujourd'hui de la maman, c'est parce que maman pasteur, bien sûr, je passais du temps à écouter son message et je suis arrivé avec la même chose ici. C'était merveilleux. C'est-à-dire que nous qui sommes là, je regarde bien, il n'y a pas trop de niveau, de nouvelles personnes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va encore dire de la consécration. Elle nous a pas décortiqué. Amen. Oui. Amen. Et SCG, reste là où tu es, au nom de Jésus. Parce que c'est le temps de Dieu. Dis avec moi, c'est le temps de Dieu. Oui. Alors je vais remercier le rôle au Seigneur, faire comme moi aussi, remercier lui pour ce moment. Dis-lui qu'il y a que lui qui parle, ce n'est pas la personne physique qui est là. Je n'ai que celui qui l'a envoyé, je vais dire, emprunter tout mon corps, ou bien autoriser à mon corps de prêcher ce soir. Vous savez, quelqu'un disait que c'est un privilège d'être serviteur de Dieu. Comme dit le pasteur souvent, serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement venir prêcher ici. C'est participer à tout ce qu'il faut pour l'Église. Amen. Oui, tu es serviteur de Dieu. Merci Seigneur encore pour ce moment. Merci encore pour ce privilège que tu me donnes. Prends tout pour moi. Je ne suis pas là pour m'honorer, mais pour t'honorer. Je ne suis pas là pour parler de moi, non plus de quelqu'un, non plus d'un pasteur, mais de ta parole. Donne-moi encore le courage devant cette grande foule. Moi, je vois la grande foule parce que j'ai les yeux qui voient. Oui. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Alors, bien aimés, nous allons continuer ce merveilleux grand terme. Quelle nature donner à sa consécration pour 2025. Quelle année magnifique
avec toutes les bonnes déclarations qui se font le 31, je vous assure que nous ne serons pas mis de côté cette année 2025. Si tu as compris, tu devras accorder. Alors, ce terme, ce grand terme, va continuer jusqu'au moment où l'autorité que nous avons ici va décider de nous changer. C'est vraiment une aubaine. Amen. Alors je vais juste dire 2 petits mots pour expliquer la consécration. Pour moi ici, la consécration, comme a dit maman, j'ai emprunté ce terme et c'est vrai, c'est de mettre à part ou de désigner pour son œuvre. Le pasteur ici présent disait que la consécration, ce n'est pas seulement prendre de l'huile et prier, mais quand on te décide de faire quelque chose, d'une responsabilité, on t'a déjà consacré. Amen. Oui, moi j'ai pris ça comme ça. J'ai pris ça comme ça. Vous savez, aujourd'hui, ça m'a motivé. Il m'a motivé de me mettre à la sécurité du pasteur. Parce qu'il m'a dit aujourd'hui, il est devant la scène, il est celui qui enseigne, il est le grand berger. Il a commencé par la sécurité. J'ai dit, waouh! Donc, ce n'est pas un mauvais commencement. Bien aimé, ce n'est pas un mauvais commencement. C'est un très bon commencement parce que tu vois tout le monde. Et je profite parfois même à enregistrer. Amen. Wow. Donc, tu es mis à part et décidé. Amen. Voici un peu comment je peux traduire ce grand thème. Amen. Amen. J'espère que les jeunes sont là, parce qu'ils sont nombreux. Amen. Voilà. Je vais rentrer tout de suite dans mon premier point. Amen. La consécration à Dieu ne dépend pas de nous. La consécration à Dieu ne dépend pas de nous. Mais sa nature dépend de nous. Je vais expliquer. Quand tu es consacré, c'est Dieu déjà qui t'a choisi. Car il nous connaît depuis ou avant même qu'on soit dans le sein de notre bien. Tu as été déjà désigné. Maintenant, ta nature, c'est toi qui l'as bâti. Amen. C'est toi qui la donne un caractère soutenu de l'œuvre, pour l'œuvre de Dieu. Je vais dire. Amen. Oui. Dieu te consacre déjà. Il y en a qui sont même. C'est pas que. Il y en a qui sont déjà même consacrés dès le ventre pour servir Dieu. Maman nous disait qu'il y a beaucoup là. Il y a beaucoup de consécration. Mais nous aujourd'hui, dans la consécration dont on parle, on ne peut pas être consacré, vous et moi, dans les fétiches, dans la rose croix et tout ce qui est dans le ténèbre. Amen. Amen. Donc, nous devons, oui, Dieu nous a consacrés, mais c'est à toi de prendre la responsabilité de ta bonne nature. Amen. Je vais commencer par un verset qui m'a... Le jour où je me suis baptisé, en 86, ce verset
m'a sauvé, m'a fait en sorte que je sois, je vais dire, admis au baptême. Parce qu'en protestant, il fallait passer par un concours. Tu passes le caté, et si tu ne réponds pas aux questions, tu as échoué. Alors moi, ce verset, je l'ai récité et j'ai été admis. C'est pourquoi j'aime bien ce verset. Jean 3, 16. On acclame pour le Seigneur. Ici, nous allons voir que Dieu, le Père, a commencé à consacrer son Fils unique. Comment? Lisons. Et la parole de Dieu dans Jean 3, 16, Oui. c'est écrit: car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. La consacration de Jésus à l'amour, à la vie éternelle. Amen. La consacration de Jésus a tout pour nous sauver. Il a tout mis avec son grand amour pour nous sauver. À qui? À son Fils Jésus. Il l'a consacré pour toi et moi. Amen. 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 J'ai cru que tu devais acclamer quand je dis pour toi et moi. Alléluia. Sois grandi. Ça va vite. Prends pour toi. Amen. Nous allons lire encore Éphésiens 2 à partir du verset 8 et à partir du verset 1 à 8. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé pour nous, que Dieu nous consacre. C'est bon? Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 2, Oui. verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. On y va. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Amen. Oui. Selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, Oui. accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Yes. Verset 4. Oui. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Wow. à cause du grand amour dont il nous a aimés, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Tout ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Notre consécration revient de Dieu. Amen. Amen. Oui. On était avant ce qu'il ne fallait pas être étant consacré à Dieu. Mais par sa grâce, par sa miséricorde, par son amour, il a dit non, je ne vous ai pas consacré pour tous ces désordres. Je vous ai consacré pour être des gens bien parfaits. Amen.
et pour me servir. Donc, à un moment donné, quand tu es là, en train de chanter, quand tu es là, en train de faire la sécurité, quand tu es là, en train de prier, les gars, il ne faut pas faire, comme disait quelqu'un, le munda munda. Il disait c'était pour rien. Car tout ça, tout ce que tu as été donné par Dieu avec ton amour. Il t'a consacré pour ça. Amen. Oui. Rien ne se fait comme ça avec Dieu. Aujourd'hui, le ministère a eu cette bonne pensée qui revient de Dieu. Il a transmis au fondateur, au révérend, parce qu'il savait que Dieu nous a donné des dons qui sommeillent. Amen. Et il dit non, je ne laisse pas ça comme ça. Je vais toucher mon coin et mon coin va réveiller ces dons à tout le monde. Amen. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur Jésus. Nos chants ici ne se voyaient pas comme ça. Ils disaient, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le peuple sera avec nous? Mais non, tu ne connais pas. Mais Dieu le savait. Dieu le savait. Nous ne sommes pas là pour glorifier, je vais dire, notre bien-aimé, le révérend. Mais c'est pour glorifier Dieu. Amen. Oui. Voilà pourquoi il fait tout ce travail. Pour dire, toi tu peux chanter. Toi tu peux prier. Toi tu peux adorer. Toi tu peux prêcher. C'est pas moi qui te l'ai donné, moi le révérend, non, c'est Dieu. Amen. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans Matthieu 6. Nous allons lire le verset 21 pour comprendre que notre nature n'a pas besoin d'être ce qu'il est en partant faire ce qu'il ne faut pas faire avec tous les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Oui. Maman ici, pasteur, nous a dit ça. Tu ne peux pas être consacré et puis tu vas faire des choses. Ah, notre cœur. Je vais dire mon cœur. Que Dieu me demande. Qui fait pleuvoir une grande foi et à vous aussi au nom de Jésus. Amen. Oui, elle dit non, c'est plus ton corps. Tu ne peux plus amener ça en boîte, tu ne peux plus amener ça partout, tu ne peux plus désirer 51 femmes. Et ça, j'ai écouté ça comme ça toute la semaine. Amen. Amen. Oui. La parole de Dieu dans Matthieu 6, verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Oui. Maman pour nous dire que si tu es en boîte, ça veut dire que ton cœur est en boîte. Même si le dimanche tu es là, mais ton cœur est en boîte. Amen. Amen. Si tu es là, mais ton cœur est chez voisin. Amen. Alléluia. Oui. Je suis rapidement le Kaolais. Avant 6 heures, tu viens. Mais oui, parce que ton cœur est là-bas. C'est là-bas le trésor. Mais comme tu as été baptisé, tu dis, bon, je m'attends à l'église. Je ne vais pas adorer Dieu, hein. Je vais à l'église.
Oui, je ne vais pas adorer Dieu. Alors même quand tu arrives, tu somnoles. Oh, ça là, tu dis que Dieu est enfant de Dieu. Non. Amen. Vas-y, papa, on continue. Verset 23. Jusqu'à 24. Mais si ton œil est en mauvais état, ou ton corps sera dans les ténèbres, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Amen. Amen. Oui. En fait, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? De peur que tu partes à la maison, tu prends la maquette, tu perds ton œil. Non. Amen. Ça veut dire que le trésor là, que tu suis là-bas, regarde ton cœur là, laisse ça. Là où tu dis passer là, après tu viens ici, tu viens dans le sommeil. Laisse ça. Amen. Amen. Laisse ça. Laisse ça. Pas bon. C'est très mauvais, ça c'est terrible. Tes pieds. Faut pas couper. Pardon, on a besoin un jour. Ce qui est sûr, il est miséricorde. Amen. Amen. Il est miséricorde. Forcément, il va te reprendre. Il dit de racheter. Tu ouvres les pieds, c'est pas bon. Ne pars plus là-bas. C'est tout. Amen. Ne pars plus là-bas. Ouvre les pieds là. Ne pars plus. Alléluia. Alors, lis-moi le 24 encore. Verset 24. Oui. Nul ne peut servir deux maîtres. Amen. C'est ce que je suis en train de dire à nous tous. À moi et à vous. On ne peut pas servir deux maîtres. Il y en a qui disent non, moi je ne suis pas initié. D'accord. Mais, s'il n'y a pas l'argent, tu ne pars pas à l'école. S'il n'y a pas l'argent, tu ne viens pas à l'église. Ah, il est devenu quoi pour toi? Non, je pose la question. L'argent est devenu quoi pour toi? Le maître? Celui qui te contrôle maintenant. S'il n'est pas là, tu ne bouges pas. Amen. Amen. Et à un moment donné, tu viens à l'église, tu viens dormir, et puis le pasteur dit Amen, Amen, bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Oh, très bien. Je n'attendais que ça. Parce que tu ne peux pas avoir de maître. Amen. Tu ne peux pas avoir de maître. Comme disait le bâtisseur Jean-Baptiste, là, tu es hypocrite. Désolé, hein? C'était écrit. C'est pas moi. Amen. Hypocrite. C'est dangereux. Nous, là, quand on fait ça, c'est dangereux. Oh. Oui? C'est arrivé que moi je l'ai fait. Je voulais suivre les deux maîtres. À un moment, il y a un maître qui a dit que bon, si tu suis l'autre et que tu me laisses, tu connais les conséquences. Amen. Oui, nous connaissons les conséquences.
La Bible a dit qu'il va nous faire des immeubles là-haut, là-bas. Toi, tu n'es plus dedans. D'accord avec? Tu es d'accord avec moi? Amen. Non, on n'est plus là-bas. Tu vas marcher à la boue d'ici, mais pas sur les pavés. Oui. Toi, c'est dans la boue. Là, j'ai dit non. Je vais suivre un seul. Je vais faire un choix. Parce qu'on m'a dit qu'il faut haïr un an. Voisin, il n'est plus avec. Amen. Je m'en vais sur le banc. Qui est Jésus? La vie éternelle. C'est lui-là qui est ressuscité une fois qu'il est mort. Mais toi le voisin, dès que tu me dis Nganga Bassé, quand je dis Bassé, une fois que tu vas te et tout dans le secteur. À quoi bouger? À ma fou. C'est nous, dans le coin maritime, on dit Adjoubi. Adjoubi, il ne revient plus. Quand tu es chez l'ennemi, tu ne reviens plus. Mes condoléances les plus attristées. Nous ne partageons pas la même peine parce que je vais sur le Seigneur. Alléluia. C'est toujours ça où nous partageons la même peine. Qui? Comment tu es moi, je vais partager la même peine que toi? Où? Jamais. Va avec ta peine. Moi, je viens un grand-père, le pauvre milliardaire de son état. On a trouvé les pièces dans une de ses chemises. On l'a même arraché ça. On a dit non, tu n'es pas avec ça. Il dit, tu vois, vous avez des gens déjà avec les millions. Même la pièce là, vous ne pouvez pas les donner. Mais l'or appartient à qui? Oui, on ne l'appartient pas à l'autre. Ça appartient, comme disent les Anglais, à God. On essaie. On a un pasteur qui parle de tout. Mais pourquoi pas nous aussi on ne tout pas? Faut que nous apprenions à parler toutes les langues d'ici. Amen. Que lui, quand il te forme, en tout cas, il ne faut pas se manquer. Parce que nous allons. Amen. On va lire le verset 33. On va aller vite. Pour terminer. Matthieu 6, verset 33, il est écrit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. 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 Oui. La joie là, c'est là non. On n'a pas dansé. Nous là, on va chercher pour terminus. Il n'y a pas là-bas. Si c'est pas dès que tu es patron, quand tu t'as réveille-toi. Suis ini. Attends, mais c'est comment? Il te dit rien. Mais God, dès que tu le bats, il te dit fils, je suis là. Avec lui, il y a tout. Tu veux maison, il y en a. Tu veux mariage, il y en a. Tu veux argent, il y en a. Tu veux mari, oh, il y en a. Il y en a, hein? Oh. Mais c'est lui qui dit qu'il n'est pas seul, il n'est pas bien d'être. Ah! Mais le pasteur nous dit souvent ici là que faites attention là-bas. Travaillez bien le seul qui va venir faire. Que ce soit la fille ou le garçon. Et il dit encore surtout vous qui n'êtes pas encore mariés. Ne vous précipitez pas. Là-bas, au début, c'est beaucoup de miel, crème glacée et tout le reste, Mais un tout à coup, subitement, il a mis le piment dans ma sauce.
Non, je voulais ajouter un peu de... Oh! Les sœurs, voilà pourquoi on dit connaître tout votre nom. Vous n'êtes pas dire si je savais. Amen. Acclame le Seigneur. Le Seigneur est pour. Ok. On va passer à ce. On va continuer ce thème. La nature de notre consécration doit être selon les principes de Dieu. Wow. La nature de notre consécration doit être selon les principes de Dieu. Je vous assure que même moi-même, on m'a beaucoup parlé. C'est pourquoi je dis qu'à un moment donné, quand le terminus sur le point, j'ai dit bon là, je ne suis pas dans ces principes-là. Je dois faire attention. Recule un peu. N'est-ce pas, on dit recule pour bien sauter. Je recule encore. Je recule. C'est lui qui va me dire bon, on a pensé bon. Maintenant, saute. Et quand tu sautes là, c'est dans mes bras. Alléluia. Oui. La nature de notre consécration doit être selon le principe. On va lire dans Matthieu 5, à partir du verset 43 à 48. Vous avez remarqué que je suis beaucoup dans le livre de Matthieu. C'est parce que le jour de la veillée, on nous a fait une colle là. Bon, qui a lu ne plus que 2 versets dans l'année. Car rien que le livre de Matthieu, rien que le livre de Genèse, nous tous on était que bloqués. Amen. Moi j'ai pris la résolution. Bon, je vais lire un peu tous les matins. Moi je vais finir le livre de Matthieu. Et avant 2006, quand on va me poser la question là-haut, je vais. Moi j'ai tout lu. Amen. C'est bien. Un pasteur qui dit la vérité, c'est bien. Parce que lui-même, Jésus, c'est la vérité. Oui, papa. Je lis la parole de Dieu. Oui. Matthieu 5, à partir du verset 48. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Oui. Tu aimeras ton prochain et Oui. tu haïras ton ennemi. Oui. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Oui. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les pauvres. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Oui. Tout ce qui a été dit sont les principes de Dieu. Tu es consacré, non? Regarde la tête, toi-même. Mais toi, tu me dis jamais bonjour. Hein. Toi, tu peux pas signer ça là. Ça, c'est le consacré. Toi, tu es païen. Toi qui es chrétien, même bonjour, tu me dis pas. Bon, maintenant, tu vas me dire quoi? Est-ce que ça, marcher au contraire comme ça, c'est les principes de Dieu pour un enfant consacré, pour une personne consacrée? Non. Non. Un enfant ou une personne consacrée doit faire l'effort. C'est pas facile. Hein? Demandez au pasteur. C'est pas facile.
des principes bibliques. On te dit même ne pas dire bonjour aux voisins. Là, ce n'est pas une qualité de quelqu'un, comme disait maman, c'est la qualité aussi de quelqu'un qui est consacré. On dit non, quand on te demande de venir à la maison de Dieu, c'est vraiment une joie. Parce que quand on t'invite à l'église, j'étais là-bas dimanche, là c'est pas toi. Mais c'est quelqu'un qui est dans un groupe, un comité. Hein. Nous on est comme ça. Je suis fatigué. C'est pas l'histoire où on va me dire, on me jupe ici, et puis tu donnes ici. Qui? Moi? Jamais. Même? Non, je ne peux pas. Non, c'est pour te dire tout simplement, si on t'a fait du mal, vu que tu es consacré depuis par Jésus, parce que c'est lui qui nous transmet ce que le Père nous donne, tu ne peux plus dire non. Tu ne peux plus dire non. Bien-aimé, tu ne peux plus marcher selon notre chair, selon l'appréciation de notre vie. Les jeunes. Je paraphrase une partie dans la Bible qui dit: quand tu es encore jeune, profite, tiens bon à servir l'Éternel. Parce que tu ne sais pas si tu vas vieillir. Amen. Oui, tu sais pas. J'entends quand je vais avoir l'âge du pasteur, parce que quand je le vois là, parce qu'il est son âge là, c'est pourquoi il prêche. Non. Est-ce que tu vas arriver à l'âge du pasteur? Je sais. Est-ce que tu vas arriver à l'âge de maman Marina? Ah. Donc quand tu as encore tes 15 ans là, sois zélé. Sois zélé. Comme disait quelqu'un, jusqu'au bout. Prends ce point. Tu l'as déjà entendu. Alléluia. Oui, je disais, c'est pas facile. On doit faire l'effort d'être comme notre Père qui est dans les cieux. On ne va pas te persécuter. On ne va pas nous persécuter à cause de ça. Si il dit, tiens bon, je vais tout faire pour qu'on ne te tue pas. Parce que tout ce que je te dis bien là, c'est là-bas. Ça t'attend. Ça nous attend. Amen. Oui, ça nous attend. Donc, toi qui es encore jeune, comme dit souvent le pasteur, maman a dit, papa a dit, tonton a dit, oh, Riga, je nous avais, mienne c'est laisse. Laisse, Riga, Luana, Bénédicte. C'est-à-dire que reste tranquille. Il y a le mien aussi. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ici? Il y a le mien ici. Alléluia! Alléluia! Alors, au Gabon? Oui, on va parler tout. Amen. Donc, je te dis, vois encore, tu peux arriver à l'âge du pasteur, autant qu'il a mis dans le service de l'Éternel. C'est maintenant où tu dois tenir fort. Amen. Laisse celui-là qui te dit tu es belle, tu es beau, tu es bien habillé. Quand je te vois, je ne dors plus. C'est un menteur. Mais si tu es bien avec Dieu, il te dit, comme tu es là, viens. Mais l'autre, dit tu es belle, ça veut dire que c'est te donne vilain.
Les autres amis dans le style, regarde le voyeur. Oh. Regarde la petite. Ça, c'est quelle amie, ça? Oh. Mais Dieu te dit, en culotte, Yara, viens. L'enfant prodige, il a fait quoi? Dès qu'il est arrivé avec ces trucs gaspillés, amenez-moi une nouvelle robe là-bas, avec tous les bijoux qui sont. Moi, je le ravis. Tout le reste là, c'est passé. Bien aimé. Amen. Suis mon regard, comme disait. Suis. Non, franchement, jusqu'à là, ça non. Comme disait quelqu'un, je ne veux pas employer le mot de jeunesse. Moi, j'étais que fatigué. Oh, maman, pasteur, vraiment. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! C'était magnifique. D'accord? Ah, c'était vrai. On dit que ça, c'est un ami. C'est-à-dire les choses du vampire. On te dit qu'elle a bien fait là. Tu sais comment elle a dormi. Quand tu étais à un matelas qui lance bien, climatiseur, c'est pas ventilateur. Elle, vous venez faire ce qu'elle a fait là. Bien aimé. Consécration à 100%. On va terminer. Troisième point. Une foi consacrée selon les principes de Dieu demeure en lui. Une foi consacrée selon les principes de Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Vous savez, s'il y a quelque chose que je demande à Dieu tous les jours, à cause de ma chair, qui suit parfois les choses du monde, c'est Dieu. Pardon. Et ici sur la terre, on dit, fétiche-moi. Dieu, vraiment, fétiche-moi aussi. Mets-moi dans la bouteille, ta bouteille. Et toi-même, tu vas casser. C'est-à-dire, peu importe ce qui peut se passer, peu importe les tentations, peu importe ce que la chair veut. Et Seigneur, je ne détache pas la corde là que tu as attachée, que tu gardes. Sinon, vous avez vu comment sont les moutons dès qu'on les détache. Tu attends seulement que boum. Coup. Après, là, il ne fait plus. Riga, Omani. Alléluia. Oui, c'est important. Moi, je demande ça à Dieu tous les jours. Laisse l'histoire. Je vais être riche. Je vais ceci. Je vais ceci. Dieu, fais en sorte que je sois tout dans ta maison. Je tombais un peu comme ça. Je tombe un peu comme ça. Oh. On appelle ça comment le film. Là où il ne meurt pas, là, on peut tirer le mal. Ah, il y en a qui suivent. Oh. La matrice. Tout, tu vois. Oh. Ah. Quand tu as demandé ça à Dieu, tu as la racine. Tu as la racine. C'est pas les racines, la
celle-là, pour la couper, c'est compliqué. Je sais de quoi je parle. Si je n'avais pas cette racine-là, comment Dieu, à travers le ministère, là, je ne vais pas être là. Il y en a qui le savent. Oui, il y en a qui le savent. Il te donne ce privilège parce que tu l'as demandé. Seigneur, je vais demeurer en toi. Je veux rester dans ta maison. Même si je n'ai rien, je veux rester dans ta maison. Même si j'ai un caractère, après avoir allé manger avec les cochons, mais je veux revenir dans ta maison. Alléluia. Oui, on va lire pour voir ce que Dieu lui-même dit. 1 Jean, chapitre 3, à partir du 22, verset 22 à 24. C'est le dernier. Je lis la parole de Dieu dans 1 Jean 3, verset 22. Oui. Il est écrit, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Amen. Oui, c'est parce que nous, quand nous demandons là, il est là, il nous donne. Parce que tu as décidé de dire je reste, je ne pars pas. Quand j'étais à Véléa, on t'a raconté l'histoire de l'âge de Noé. Le pasteur nous disait qu'il fallait avoir du courage. Là-dedans, il y avait tout. Ça, non, le dehors là, tu ne pouvais pas. Les oiseaux, les canards, les quoi, les ceci. Alors il disait, tu pars ou tu restes. Tu pars ou tu restes. Tu serais persécuté. Tu continues à me suivre. Tu serais tué à cause de moi. Tu continues à me suivre. Tu vas dormir à la belle étoile. Tu vas continuer à me suivre. Je n'ai pas d'état. Mais demeure en lui. Oui, papa. Verset 23. Oui. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns aux autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Oui. Verset 24. Oui. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Reprends ce verset bien comme tu as bien chauffé là. Alléluia. Le micro là. Pourquoi tout à l'heure là tu. Quand tu as filmé, c'est déjà dans Internet. On y va. 1 Jean, verset 3. Le verset 24 seulement. Oui. Verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Demeure en qui? Demeure en qui? Ah, là, c'est. Alors, ouais, demeure en qui? Oui. Et Dieu en lui. Oh. Et Dieu en qui? En lui. Et puis moi, je parle encore. C'est pas ça. Oui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Il a dit, je vous enverrai. C'est à nous. Nous qui sommes consacrés. Si seulement tu es consacré. Ah oui? Maman Marina nous a posé la question, là, tu es consacré. Est-ce que vraiment tu es consacré? Alors là, tout le monde suit libre. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Dis avec moi, il est merveilleux. Ah, tu dis ça avec. Il reconnaît.
On est contre le PDG, c'est vrai. Mais crie. Il est merveilleux. Il est à nous. Il est à nous. Il est à nous. N'est-ce pas, tu aimes Jésus? Et tu crois que tu l'aimes pour rien? Non, c'est lui qui t'active là-bas. C'est lui qui te transmet son amour. Parce que lui-même, il est amour. Non, tu n'as pas compris. Parce que lui-même, il est amour. Acclame le Seigneur. Parce que si le Seigneur n'était pas amour, Agnan Berera, comme des autres. Il y a longtemps que moi-même j'étais déjà, tu connais, je ne te reconnais plus. Il a dit non, il va me servir jusqu'à la fin de sa vie. Si donc, il va me servir, je vais me débrouiller. On le fait tomber, je chasse celui-là. C'est parce qu'il m'aime que je suis là aujourd'hui. Oui. Et si les hommes de Dieu qui sont là avec nous ne savaient pas que Jésus nous aime, ne devaient pas forcer. Surtout qu'aujourd'hui le pasteur a dit lui ne force plus. Ah. Si tu dors là-bas, tu dors là-bas. Il laisse là-bas. Il te laisse là-bas. Donc quand tu entends 8 heures, oh, quand le membre en haut, il va en courant, en bono. Oui. Moi j'ai mis le bouton là, c'était en route. On t'a dit que tu vas te mettre devant les gens, tu vas être en retard. Oh. Tu crois que il n'y a que toi quoi? Comme tu es trop beau, tu as une belle chemise. Non, on t'a choisi pour ça. Faut courir. Amen. Mais c'est bien d'être. C'est bien d'avoir l'amour de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi? Appelez que j'aime. C'est pour aller au mariage. Il dit à Dieu, quelle occasion de porter cette tenue pour toi. Il dit, je vais porter ça pour Dieu d'abord. Pour Dieu d'abord. Oui. Oui. Anna, ça tu as compris. Non, toi vraiment, que Dieu te bénisse. Non, pasteur, faites pas. Quand tout le monde veut parler dans la langue, là, il n'y aura plus le froid. Il n'y aura plus Amen. Amen. Oh yes. Oh! Alors, ma mère bien. Oh Jésus. Oui, là maintenant je suis avec le pasteur. Là je suis à cause gentil. Directement au bois. Pasteur, ça au bois. Ah voilà. Moi je voyage avec là. Là c'est direct. On tient chez nous. Alléluia. 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 Moi, je me suis dit que comme tu es consacré, tu devais te lever pour acclamer et dire Alléluia. Oh. Merci Seigneur, veuillez vous asseoir, que Dieu nous bénisse. On acclame encore le Seigneur.
Alléluia. Est-ce que Dieu est merveilleux? Après encore été béni ce soir. Oh, pour montrer qu'il est présent. Élève ta voix. Bénis-le. Bénis-le. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, nous te remercions. Seigneur, on merci à mon place. Seigneur, Père, encore ceux qui t'ont placé. Seigneur, encore toi qui es encore élevé, Seigneur, posé tout le monde dans notre Seigneur. Oui, que Seigneur nous régner encore, Seigneur, régner encore dans nos cœurs. Oui, que cette parole demeure encore dans nos cœurs. Oui, Seigneur, que ta seule lumière encore pour nos propres Seigneur. Oui, Seigneur, Seigneur, que cette parole ne sorte pas de nos cœurs, mais que cette parole demeure, Seigneur. Lorsque nous voulons de toi, Seigneur, on met un acte qui n'est pas de toi. Oui, que nous nous souvenons, que nous nous rappelons de cette parole que tu partages. Seigneur, sois encore béni. Sois encore béni parce que tu es Dieu. Tu es magnifique, Seigneur. Au nom de Jésus. Oh,
Alléluia. Amen. Nous allons élever nos voix, nous allons commenter. Nous allons prier d'abord pour la journée de demain. Élevons nos voix et prions. Seigneur, Père éternel, nous te remercions. Seigneur, enfin de bénir, Seigneur, ces offrandes, Seigneur. Oui, Seigneur, au Dieu de gloire, que toi seul bénis, Seigneur, les mains qui ont apporté. Bénis également aussi, Seigneur, les mains qui n'ont pas apporté. Que prochainement, Seigneur, qu'ils apportent, Seigneur, dans ta maison. Seigneur, au Dieu de gloire, que rien, Seigneur, au Dieu de gloire, ne soit, au Dieu de gloire, une occasion de chute pour eux, mais qu'ils te gardent tout, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, que toi seul, Seigneur, au Dieu de gloire, Père, pense à eux, Seigneur. Oui, Seigneur, sois encore béni. Sois encore béni, Seigneur, car aujourd'hui, toi seul nous as encore béni, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, de gloire, nous te bénissons encore, Seigneur, ce soir, pour ce que tu as encore fait, Seigneur. Seigneur, je viens encore de gloire, élever encore ma voix ce soir. Seigneur, te recommander encore de gloire, Seigneur, nos chemins de retour. Seigneur, de gloire pour la fin de cette soirée. Seigneur, que toi seul viens étendre ta main, Seigneur, sur nos vies. Seigneur, que toi seul nous protège, Seigneur, contre la malice, Seigneur, de gloire de l'ennemi. Seigneur, contre ce qu'il a pu programmer aux sorties d'ici. Seigneur, que ton sang, au lieu de gloire, Seigneur, vienne encore, Seigneur, laver, Seigneur, toute impunité, Seigneur, au lieu de gloire, aux sorties d'ici, Seigneur, ce que l'ennemi a pu programmer contre nous. Seigneur, que toi seul étends encore ta main, Seigneur, pour nos vies. Seigneur, que tu nous accompagnes dans nos œuvres de demeure. Seigneur, que toi seul nous donnes la force, Seigneur, de pouvoir encore méditer sur ta parole, de pouvoir encore étudier, Seigneur Père, de vivre rien que pour toi, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous nous abandonnons encore à toi, ô Saint-Esprit de Dieu, que toi seul qui es maître par la souveraineté, que toi seul viennes nous utiliser comme tu sais le faire, parce que c'est toi qui es le maître par excellence. Au nom de Jésus, béni soit encore ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié, que nous disons Amen.